Eruvin, Daf Yudbet Amud Aleph, bonjour à vous tous. Je pense qu'on va reprendre 3 lignes avant la fin du Hamoud précédent. On avait dit qu'il y avait une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel pour un mavoy qui est fermé, donc un mavoy satoum qui est fermé des 3 côtés. Comment est-ce qu'on arrange le 4e côté, l'entrée? Alors selon Bet Shammai, il fallait l'échi vekora, un l'échi, un poteau et aussi une poutre. Selon Bet Hillel, l'un ou l'autre. Et Rabbi Eliezer, alors là on reprend la Gemara. 3 lignes avant la fin, Rabbi Eliezer, mon mère, l'échayaïn, il faut 2 poteaux. Il va aller où les Rabbi Eliezer, l'échayaïn vekora, Kahamar, est-ce que Rabbi Eliezer lui l'a rajouté sur Bet Shammai? Il dit non, Bet Shammai, quand il nous a dit l'échi vekora, il veut dire 2 l'échayaïn plus une kora. On dit mal l'échayaïn velo kora, ou alors Kahamar, ou alors il dit non, s'il y a 2 l'échayaïn, il n'y a pas besoin de kora. Tashma. Alors on va essayer d'apprendre de Maasé, de l'histoire suivante. Maasé Rabbi Eliezer, chez Allah Etzel Rabbi Yossi ben Preda Talmido, il est allé chez Rabbi Yossi ben Preda, qui était son élève, de Ovalim, dans la ville d'Ovalim. Il a vu qu'il était assis dans un mavoy, et certainement il portait là-bas, dans un mavoy, où il y avait finalement qu'un seul lechi, qu'un seul poteau. Amarlo, il lui a dit, béni, il faut faire un 2e poteau. Amarlo, il lui a dit, est-ce que moi, j'ai l'obligation de fermer mon mavoy complètement, avec 2 chayaïn? Amarlo, il lui a dit, ça t'aime, ou mabekar, que ça peut faire. Alors, s'il faut, alors ferme-le. Amar Ben Shimon Gamliel continue. Ben Shimon a dit, l'onech leku Bet Shammai Bet Hillel, al mavoy shehu pachot merba amot. Il n'y a pas de toute la discussion de Bet Shammai et Bet Hillel, c'est un mavoy qui est large. Mais s'il est moins que 4 amot, chez notre tzarich kloum, il n'y a rien besoin de mettre pour le fermer. Alman yechleku, sur quoi ils étaient en marloquette, al rachav merba amot, c'est plus large que 4 amot. Va desserrer jusqu'à 10 amot, chez Bet Shammai omrim lechi vekora. Bet Shammai disent lechi et kora, Bet Hillel omrim ou lechi ou kora, ou lechi ou kora. Donc on a rapporté toute la memra, on a apporté toute la lacha, et maintenant on va revenir au début. Katan et Mi'at, cependant il a été enseigné, Vechil et Sotmo Nitzarir, et le Talmid, donc c'est le Talmid de Rabbi Eliezer qui le dit, est-ce que moi j'ai l'obligation de fermer mon mavoy? Yamrad Bishlama Lechayayin Vekora, si tu dis que Rabbi Eliezer, parce que Rabbi Eliezer lui dit, je vois un seul lechi, en vérité tu dois en mettre 2. Et alors, si tu en mets 2, c'est pas grave, on n'a pas fermé pour ça. Si tu me dis l'Echaïn Vekora, il faut 2 plus la Kora, on doit la garder, la Kora de Bet Shammai, parce que Rabbi Eliezer, lui, il vient pour un petit peu rajouter sur ce qu'il a dit Bet Shammai. Donc l'Echi Vekora, l'Echaïn Vekora, Mishumachi, Amar Vechil Sotman et Tzarich. C'est pour ça qu'il a dit quoi? Alors tu veux que je le ferme complètement? Parce que si je mets une Kora dessus et de l'Echaïn de chaque côté, 2 poteaux, alors je l'ai pratiquement fermé. Et là, il y a un brat lechaïn belokora. Mais si tu me dis qu'il y avait 2 poteaux, il faut mettre 2 poteaux, mais on n'a pas besoin de mettre de poutre en haut. Maïle sotmo. Alors en quoi il le ferme? Il n'est pas en train de le fermer. Alors il met une petite poutre de chaque côté. Et est-ce que moi, j'ai l'obligation de le fermer avec 2 lechaïn? Sans kora, ça s'appelle fermer. Alors vous allez me demander, mais ça ne s'appelle pas fermer, de mettre un petit poteau, parce qu'on sait que le poteau, il peut faire machéou, 1 cm, donc 2 cm, ça ne s'appelle pas qu'on ferme 1 cm de chaque côté, ça ne va pas réduire tellement sa porte. Pour répondre à cette question, le Rajba nous dit que certainement que lui, il pense comme Rabbi Yossi. Rabbi Yossi lui disait qu'un lechi, c'est minimum 3 tfachim. Donc si tu mets 3 tfachim à gauche, 3 tfachim à droite, qu'est-ce qu'il devra te rester si déjà c'était une entrée qui n'était pas tellement large? Très bien. Donc on n'est pas obligé de dire qu'il y a une Kora. Ça peut être 2 lechaïn sans Kora. Amarmar. Maintenant, si déjà on va expliquer la fin de la Memra qu'on a enseigné tout à l'heure, Amar Ben Shimon Gamliel, l'onech leku Bet Shammai Bet Hillel al mavoy chez pachot marba amot. Il n'y a pas de discussion Bet Shammai Bet Hillel sur un mavoy qui fait moins que 4 amot. Chez notre tzarich kloum, il n'y a rien besoin pour le fermer. C'est seulement entre 4 et 10 qu'il faut
qu'il y a une marloquette, est-ce qu'il faut l'Echi ou au Korah, ou alors les deux, entre Bet Shammai et Bet Hillel. Il dit, c'est pas possible, ça avait un Antan Mishum Rabbi Ishmael. Amar Talmid Echad, il y a un Talmid qui a dit au nom de Rabbi Ishmael. Difne Rabbi Akiva, devant Rabbi Akiva. L'onech leku Bet Shammai et Bet Hillel, Mavoy Shu Pachot Merba Amot. Il n'y a pas de marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel sur un Mavoy qui fait moins que 4 Amot. Chez Unitar, qu'on peut le rendre Mutar, au Belechi, au Bekora. Soit avec l'Echi, ou soit avec Korah. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit que et qu'est-ce qu'il va lui répondre Rabbi Akiva? Il va lui répondre, il va lui dire, non, même dans ce cas-là, il y a une marloquette entre Bet Shammai et Bet Hillel. Est-ce qu'il faut Korah, l'Echi au Korah, ou les deux? Si réellement Rabban Shimon ben Gamliel, il était cholek là-dessus, et lui disait il n'y avait rien besoin, alors il fallait le mettre là-bas. Il fallait le rajouter dans cette marloquette. Si on n'a pas rajouté, c'est que lui, il est d'accord avec eux. Amar Avashi Achika Amar. Et notre Tzarech Lechi Vekora, qui est Bet Shammai, quand Rabban Shimon ben Gamliel nous a dit qu'il n'y a pas besoin de quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de quoi que ce soit comme Bet Shammai. Velo Lechayin qui Rabbi Eliezer, non plus, ni de Lechayin comme Rabbi Eliezer. Et là, Olechi au Korah qui est Bet Hillel, mais on peut se suffire de l'Echi au Korah comme Bet Hillel, puisque de toute façon il fait moins que 4 amot. Veikama, et jusqu'à combien? Jusqu'à combien? Et on a besoin quand même d'un Lechi ou une Korah, jusqu'à combien de haut en bas? Amar Ravachle a dit Veitemar Rabbi Yechiel Adarba, jusqu'à 4 fachim. Donc depuis 4 amot jusqu'à 4 fachim, tout le monde est d'accord qu'il faut l'un ou l'autre, ou l'Echi ou Korah. Mais si c'est moins que 4 fachim, alors on n'a plus rien besoin. Amarav Sheshet, Amarav Yirmi, Amarav, Modim, Chachamim de Rabbi Eliezer, Bepaseh Chatzer. Les Chachamim sont d'accord avec Rabbi Eliezer que les Paseh Chatzer, c'est-à-dire les poteaux qu'on met pour fermer le Chatzer, il en faut 2. Un de chaque côté. S'il y a une ouverture par exemple sur la rue, il faudrait un de chaque côté et pas seulement un d'un côté. Les Chayaïn, il en faut 2. Donc il y a une petite question. Quelle est la différence? Pourquoi on appelle ça Paseh Chatzer? Ça c'est la question de Tosfot. D'ailleurs il n'a pas de réponse. Pourquoi on appelle ça Paseh Chatzer? Pourquoi tu ne dis pas les Chayaïn? On parle de l'Echi. Quelle est la différence entre un poteau qui s'appelle l'Echi et passe aussi, c'est un poteau finalement, puisque le passe nous dit Tosfot, il ne doit pas être plus grand, c'est Mashiou. Alors lui il donne pas de réponse. Le Yahavetz il veut proposer une réponse, il dit il y a quand même une petite différence, c'est que le l'Echi c'est vraiment Mashiou, c'est-à-dire même à 1 millimètre, c'est bon. Ça c'est pour Mavoy, mais pour Chatzer il faut qu'il soit solide, qu'il tienne de lui-même. Donc c'est vrai que c'est pas grand-chose, mais il faut quand même que ça soit solide. Ça s'appelle plus un Echi, ça s'appelle passe. Rav Nachman Amar Halacha ki Rabbi Eliezer Bepaseh Chatzer. Rav Nachman lui dit que l'Halacha est comme Rabbi Eliezer dans Paseh Chatzer, qu'il en faut 2. Maintenant, pourquoi est-ce que dans Chatzer il faut plus, il faut 2 d'après tout le monde? En tout cas, la halakha, elle est comme ça. Et pas dans Mavoy, où il suffit d'un. Parce que Mavoy, on n'habite pas dedans. Dans Chatzer, on fait beaucoup de choses dans Chatzer. On vit dans le Chatzer. Donc, il faut vraiment bien délimiter. En tout cas, plus que dans le Mavoy. Alors, Nachman bar Yitzhak, Man Modim. Qu'est-ce qui est modé? Il y a écrit, on avait vu en haut, Modim Chachamim de Rabbi Eliezer Bepaseh Chatzer. Qu'est-ce qui est modé? Rabbi, c'est Rabbi Enoa Kadosh. Halacha, après on a dit que la halacha, c'est comme ça, c'est qu'il en faut 2, Mikla dépliqué. Je déduis qu'il y a une marloquette, sinon il n'y a pas besoin de dire qu'il y a une halacha, si tout le monde est d'accord. Alors, Man Paligalé de Rabbanan, Man Paligalé, Rabbanan. Qu'est-ce qui discute contre lui? C'est Rabbanan. Contre Rabbi, c'est Rabbanan. Et où ils sont ces Rabbanan? Netanya, comme on a vu dans la Braïta, Chatzer Niteret Bepas. Echad, Chatzer, on peut la rendre muteret avec un seul passe, un seul poteau. Rabbi Omer, Bishte Passim, Rabbi dit 2 passim. Donc, c'est pour ça qu'on avait dit, il y a une marloquette, mais là, la cha, elle est qu'il en faut 2. Dans le Chatzer, en tout cas.
Amravasi, Amrabi Yochanan, Khatser tzricha shte pasin. Alors il dit la même chose, il faut 2 passines pour la Khatser. Amar les Rabbi Zera, les Ravasi, mais Amrabi Yochanan achi, toi tu dis au nom de Rabbi Yochanan qu'il faut 2 passines, il faut 2 poteaux pour une Khatser, pour fermer un Khatser. Ve'at ou de Amrat, mishme de Rabbi Yochanan, toi-même tu as dit au nom de Rabbi Yochanan, passer Khatser tzrichim sheye baem arba. Il faut 4. 4 fachim de large. Alors quoi? Il en faut 2 de 4 fachim, c'est pas logique. Vechitema, ça fait beaucoup quand même. Vechitema, arba mikan, verba mikan. Et si tu dis d'accord, oui, il en faut 4 de chaque côté. Donc 4 tfachim d'un côté, 4 tfachim de l'autre côté. Il dit ça c'est pas possible. Pourquoi? Attendez, pourtant on a enseigné Ravada baravimi kame de Rav Chanina. Ravada baravimi, il a dit devant Rabbi Chanina. Vamrela kame de Rav Chanina bar papi. Il y en a qui disent que c'est Rav Chanina bar papi. Ktana be'eser. Ve'idola bechadesre. Alors vous vous souvenez, on avait appris que s'il y avait une petite khatser qui se jetait dans une grande khatser, mais elle est complètement éventrée. On peut porter dans la grande, on ne peut pas porter dans la petite. Pourquoi? Parce que la grande, elle aura toujours, comme elle est un peu plus grande, donc elle aura toujours des passim de chaque côté, elle a un pass. Donc elle est fermée. Alors on a un problème. Pourquoi on a un problème? Parce qu'il a dit qu'elle fait une ama en plus. La grande fait une ama en plus. Donc c'est-à-dire 3 tfachim de chaque côté, puisqu'une ama c'est 6 tfachim, 3 de chaque côté. Alors pourquoi tu dis 4 de chaque côté? C'est pas possible. Tu n'auras jamais 4 de chaque côté. Qui s'addique Rabbi Zera. Donc toi-même tu te contredis. Une fois tu me dis il faut 2 de 4. Maintenant tu me dis non, 3 ça devrait suffire. Qui s'addique Rabbi Zera. Mais quand Rabbi Zera est venu de la mer, donc il est monté de la mer, il était en bateau. Pirsha, il a expliqué Beruachat Be'arba, ça dépend. Si tu veux mettre d'un seul côté, tu peux, mais alors il faut 4. Et sinon, tu peux mettre un petit peu de chaque, si tu veux mettre des 2 côtés. Alors c'est pour ça qu'il dit qu'il y a une ama. Ou bien alors tu mets 4 d'un côté, ou même 6 d'un côté, et rien de l'autre. Ou alors tu mets un petit peu de chaque côté. Va détaner. Ravadabar Vimi. Et ce qu'il a enseigné Ravadabar Avimi, qu'est-ce qu'il avait enseigné Ravadabar Avimi? Que la grande, elle est d'une ama. Alors là, il y a quand même un problème, c'est que si elle a une ama en plus, en réalité, on n'a pas besoin d'une ama en plus. On peut dire qu'elle fait, ou alors, 4 fachim de plus, ça suffirait d'un côté. Ou même, tu pourrais dire, un téphar de chaque côté. Donc pourquoi tu as besoin d'arriver à 6 tfachim, une ama? Rabbi, ça va d'après Rabbi. Pourquoi? Parce que Rabbi, il avait dit, il faut toujours une de chaque côté. Et savoir là que Rabbi aussi, il pense comme Rabbi aussi, le chidouj de Rabbi aussi, c'est qu'il fallait 3 tfachim pour chaque passe. Donc puisqu'il faut 2 passim, un de chaque côté, que chacun de 3 tfachim, ça fait en tout 6 tfachim, ça fait une ama, et c'est ça, le calcul est bon. Amar Rabbi Yosef, Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, Chatser n'était de pasachat. Chatser, non, il suffit d'un seul passe. Amar le Abaye le Rabbi Yosef, mi Amar Shmuel Achi, est-ce que Shmuel a dit une chose pareille? Bien Amar Shmuel, Rabbi Chanina bar Shila, et pourtant Rabbi Shmuel a dit Rabbi Chanina bar Shila, Atlo David Uvda, et là, Oberov Dofan, Obeshte Passin. Il dit, toi, si on vient te demander, tu permettras seulement de fermer un Chatser, ou alors la majorité du Dofan, ou alors, donc la majorité du Dofan, c'est-à-dire que si elle fait une largeur, par exemple, de, je sais pas moi, 5 amot, il faut qu'il y ait 3 amot, la majorité du Dofan. Et que ce soit un mur. Obishte passine. Ou alors, sinon, au moins qu'il y ait 2 passines de chaque, un passe de chaque côté. Amarle, Anna Loyadana, moi je ne sais pas te répondre. C'est vrai qu'une fois, on a l'impression que Shmuel dit que qu'il suffit d'un passe, et maintenant il vient te dire qu'il en faut 2. Uvda, Hava, Bedura, Deravata. Moi je sais qu'il y a une histoire qui est arrivée dans le village des bergers. Leshonia Manichnas Lechatser Hava, c'était. Il y avait une languette d'eau qui était rentrée dans un Khatser, qui avait rentré le mur et qui était rentrée dans un Khatser. Vatalekame de Rabbi Yehuda, il est venu devant Rabbi Yehuda. Alors, Rabbi Yehuda, c'est lui qui avait dit au nom de Shmuel. Qu'est-ce qu'il avait dit au nom de Shmuel, Rabbi Yehuda? Velo Yitzrachel Pasachat. Et il lui a dit un seul passe. Comme il avait dit au nom de Shmuel, qu'il suffit d'un seul passe.
Alors après, toi, tu me dis qu'on dit au Ron Shmuel qu'il en faut deux. Je sais pas te répondre. Amarlé, il lui a dit, les Shonian Kamra, toi, tu parles d'une languette qui sort de la mer. Kalhu, Sheikilu Chachamim Bemaim. On sait que les Chachamim, ils ont été plus calmes. Ils ont fait une coula pour l'eau. Pour ceux qui veulent puiser de l'eau, ils ont permis, on a vu que pour l'eau, on a fait des coulottes. Donc là, on a permis avec un seul passe. Et porter aussi. Porter dans le khatser, on aura le droit, même si un seul passe. Mais autrement, il en faut deux. Kedeba amine Rav Tavla merav, comme Rav Tavla a demandé à Rav, mechitza tluya ma'u shetatir bechorba. C'est une mechitza qui est suspendue. Est-ce que ça pourrait permettre de porter dans une ruine? Alors on a une ruine. Pourquoi on parle d'une ruine? Ça pourrait être une construction normale, mais parce qu'une construction normale, il y a des murs, il n'y a pas de problème. Mais ici, il y a des murs qui se sont effondrés. Et disons que le bas du mur s'est effondré, mais il reste le haut du mur qui tient sur les côtés. C'est pour ça qu'on a parlé d'une khouba. Est-ce qu'on a le droit, une khouba, une ruine, est-ce qu'on aurait le droit de porter? Amarli lui a dit, c'est que quand il y a de l'eau qui rentre, que là on permet une mechitza qui est suspendue, même si elle ne touche pas le parterre, mais pas dans autre chose. Kalouche et Kilou Chachamim, les Chachamim ils ont été plus Mekil, Bemaim pour l'eau. Bon, alors maintenant on comprend pourquoi il lui a dit qu'il suffisait, mais peut-être qu'en général il faut deux. Mais finalement, alors une fois on entend qu'il faut deux, une fois on entend qu'il faut un. Alors, il comme Kashia. La Kashia, la question reste, c'est toujours l'istira, parce qu'une fois on a dit Shmuel. D'accord, l'histoire on peut l'arranger que c'était avec de l'eau, donc c'est différent. Mais dans les autres, la Gemara qu'on a apporté avant, on ne parlait pas de l'eau. Qui a tout Rafapa Veravuna, Bereder Yoshua, Biberav, lorsqu'ils sont venus de l'état-midrash de Rav, Pirshua, Miroach Echad Be'arba. Si tu veux faire d'un seul côté ton passe, tu dois le faire au moins 4 farim. Ishteuchot, tu veux faire des deux côtés, alors Bemasheu. Dans ce cas-là, tu peux faire Masheu les Kan ou Masheu les Kan. Donc il n'y a plus de stira entre Shmuel. Shmuel, une fois, il nous dit il faut deux. Ce qui voulait dire tu veux mettre des petits, alors mets deux. Et une fois, il a dit tu veux mettre une grande, alors tu mets une seule. Ou un seul, il faudrait dire un passe. Amara Fapa. Fapa a dit Ikashali, Hakashali. Maintenant, s'il y a une question, moi j'ai une bonne question sur ce que vous venez de dire. Amarli Shmuel, les Rav Hanania Barshila. Parce que Shmuel avait dit à Rav Hanania Barshila Atlo Tavid Uvda, et là au Berov Dofan, au Beshte Passin. Lui, il a dit tu fais, si tu veux permettre de porter dans le Khatser, il faut ou le Rov Dofan, ou la majorité du mur, ou Beshte Passin, ou alors deux Passin. Lama li Rov Dofan, pourquoi on aurait besoin de la majorité du mur? Mais Passar Bashagé. Alors mets un Passarba, c'est tout, parce que tu dis qu'on peut s'en sortir avec un seul passe s'il fait 4 farim. Alors mets un Passarba, qui dit qu'il faut le rov du mur, qu'il faut la majorité du mur, la majorité de l'ouverture, on va dire, en mur. Vechite ma'amai berov dofan bedofan shiva deberba velerov dofan. Maintenant peut-être que toi tu vas me répondre, tu vas me dire qu'ici on parlait que l'entrée elle faisait 7 farim. Et quand on dit qu'il faut Rov Dofan, ça veut dire 4 farim pour qu'on arrive à la majorité. Et comme ça, tu as ton passe de 4 et c'est bon. Donc en fin de compte, il n'y a plus de stira, il n'y a plus de contradiction. On m'a dit dans ce cas-là, Namal Yarba, pourquoi j'ai besoin de 4 farim, Bishlosha ou Mashi ou Sagé. Dans ce cas-là, il suffit de faire un passe de 4 et de 3 et un tout petit peu. Et comme il y avait 7 au début. Maintenant, tu enlèves 3 et 1 cm, qu'est-ce qu'il te reste? Il te reste moins que 4. On a dit que moins que 4, on n'a rien besoin. Donc c'est bon. Voilà, il va expliquer tout de suite ce que je viens de dire. Que Avachle, il dit au nom de Rabbi Yechiel, il y en a qui disent que c'est Rabbi Yechiel, Adarba, jusqu'à 4, ça veut dire de 4 amot jusqu'à 4 fachim, il faut faire un tikkun, il faut arranger, mais moins, on n'a pas besoin. Alors si on n'a pas besoin, alors pourquoi tu parles de Rov Dofan? Il suffit de mettre 3, pas le Rov,
la minorité du Dofan, parce que le Dofan, tu dis qu'il fait 7, l'entrée elle fait 7. Alors tu mets un passe de 3,1 et il te reste 4,9. Pardon, 3,9. Il va être si tu veux, je te dirais Kan Bechatzer, Kan Bemavoy. Ça dépend. Si on parle de Chatzer, alors dans ce cas-là, c'est pas le même din. C'est ce qu'on avait vu depuis le début. Kan Bechatzer, dans ce cas-là, il faut Rov Dofan. Kan Bemavoy, mais si c'est Mavoy, alors dans ce cas-là, il suffit de faire 3,1. Et qu'est-ce qui nous reste? 3,9. Et 3,9, on n'a rien besoin. Ça, c'est dans, tout ça, on avait dit dans Mavoy, mais pas dans Chatzer. Dans Chatzer, on n'a jamais dit ça. Chatzer, il faut vraiment le Rov Dofan. La majorité, donc 4. Iba et Tema, si tu veux, je te donne une autre réponse. Des Ravachle, Gouflet Tanaï. Peut-être qu'il y a une marloquette sur ce qu'il vient de dire. Ravachle, ce qu'il lui avait dit que à partir de moins de 4 Fahim, on n'a plus rien besoin. Hein. Peut-être c'est pas tout le monde qui est d'accord avec ça. Tanoura Banan. Alors, puisqu'on a parlé d'eau, on va continuer à parler de l'eau. Tanoura nous enseigner les Shon Yaman Ichnase Chatzer. Une languette de la mer qui rentre dans un Chatzer. En Memali Memenu Beshabbat, on n'a pas le droit de puiser de l'eau pendant Shabbat. Et là, Imken, Yeshlo Mechitza Gvurai Yud Fahim. Sauf si on fait une Mechitza à l'entrée haute de 10 Fahim pour fermer le Chatzer. Et dans ce cas-là, on pourra se servir de l'eau. Sinon, on ne peut pas porter. Tout ça, on parle dans le cas où la mer a éventré plus que 10 diamètres de large dans le mur. Et donc, il ne reste plus rien. Il reste avalé serre. Mais s'il a fait que 10, on n'a rien besoin parce que forcément, il reste des petits morceaux sur les côtés. Parce que s'il ne reste pas de morceaux sur le côté, dans ce cas, ça s'appelle éventrer complètement. Donc, il reste des petits morceaux. Sinon, qu'est-ce que tu me dis 10 ou pas 10? De toute façon, ça ne change rien. Et c'est éventré, on ne peut plus porter. Donc, on est obligé de dire qu'il reste des petits morceaux. Donc, dans ce cas-là, on n'a rien besoin. Mais maléhu ou des dobes et malilan. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que si c'est plus que 10, on n'a pas le droit de puiser de l'eau. A-t-il tous les métaltélinan? Et mais par contre, si porter, on a le droit de porter à l'intérieur. C'est de puiser de l'eau qu'on n'a pas le droit de prendre l'eau de la mer. D'accord, on n'a pas le droit, mais de porter à l'intérieur, a priori, on aurait le droit. Mais pourtant, le Khatser, il est éventré ici. Alors, Bimloa, Rachidi, c'est pas d'Afka, parce que c'est vrai, il reste des petits murs restent sur le côté. Mais il est quand même éventré. Les Makoma Assoula, un endroit qui est assourd. Et alors, qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Quand il est éventré vers un endroit qui est assourd, parce qu'on n'a pas le droit de porter dans la mer, ça s'appelle Carmélite. Alors, pourquoi est-ce qu'on avait le droit de porter à l'intérieur de ce Khatser? Répond la Gemara. Hein? Tourne la page. Ici, on parle qu'il y a des reliquats. Il y a un reliquat du mur. C'est-à-dire que, en réalité, le mur, il n'est pas complètement effondré. C'est juste que le bas du mur, il reste. Et de 10 fafim de haut, mais l'eau l'a couvert. Donc, on ne le voit pas. Mais il est là. Donc, ça, puisqu'il est là, donc on peut porter dans le Khatser. Dans ce Khatser, on peut porter. Il n'y a aucun problème de porter. Le seul problème, c'est de puiser de l'eau qui vient de l'extérieur. Très bien. On se quitte là. À demain, Bezrat Hashem.